J'ai pas eu une révélation extraordinaire un jour, un ange qui est apparu et qui m'a dit tu seras frère. Face à tous les discours qui sont disponibles sur le marché, disons, culturel, le Seigneur vient nous rencontrer dans ce contexte-là. Il nous appelle, il nous donne, nous fait découvrir qui nous sommes au plus profond dans ce contexte-là. En fait, il y a notre part à nous qui est la recherche, qui est l'écoute. Puis il y a aussi la part de Dieu qui veut se faire entendre et qui sait trouver les chemins pour se faire comprendre quand il faut. Dieu m'attire, Dieu me fascine. Il y a vraiment quelque chose qui parle à mon cœur et qui le fait vibrer. Et donc ça va. Ça m'est arrivé, je pense que ça vous est arrivé à vous aussi, de voir dans la rue des gens qui pensent qu'on est déguisé ou qui pensent que... Enfin, pour qui les moines, c'est comme les chevaliers. C'était... Au Moyen-Âge, ça existe, dans les films, ça existe encore, mais sinon, dans la vie réelle... Ce qui était intéressant, c'est que j'étais tombé sur une statistique il y a quelques années qui montrait que en France, le nombre de prêtres ordonnés par rapport au nombre de pratiquants tous les dimanches était en augmentation. Certes, le nombre de pratiquants diminue, donc forcément le nombre de prêtres diminue. Bien sûr. Mais la proportionnelle est en augmentation. Donc Oui. La vocation est là. Devenir religieux change radicalement la vie. Oui. Oui. Oui et non. Alors moi, je suis le frère Grégoire Lefebvre. J'ai 32 ans, je suis en communauté au couvent de Bruxelles. Et j'ai fait mes vœux solennels, donc définitifs, le 2 septembre 2023. Je suis diacre depuis quelques mois, en vue du sacerdoce. C'est plus dur d'être religieux aujourd'hui qu'autrefois. Non. Non. Non, Les religieux sont mal perçus dans la société. ça dépend. Oui et non. Ça dépend des cultures. Non. Moi, c'est frère Joseph, j'ai 26 ans. Actuellement, je suis en formation à Padoue. J'ai fait mes premiers vœux, les vœux temporaires, il y a 3 ans. Et à Padoue, donc, je suis en formation en discernement pour la profession solennelle, tout en étudiant la philosophie et la théologie. Devenir religieux est un sacrifice. Oui et non. Oui et non. Oui et non. La formation est très longue. Oui. Non. Oui et non. Moi, c'est frère Clément. Je suis à Padoue en formation en vue des vœux solennels. Voilà, je fais ma formation avec frère Joseph. Nous sommes tous les deux au couvent de Padoue. La réception de l'appel du Seigneur est claire. Non. 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 Quels sont les critères pour rejoindre l'ordre des franciscains ? Premièrement, c'est d'aimer Jésus. Et voilà, d'être baptisé, d'être confirmé dans la foi chrétienne. Et de vouloir prendre le temps de discerner si c'est la vocation à laquelle le Seigneur nous appelle. Oui, je dirais le premier truc, c'est est-ce qu'on se sent appelé à ce style de vie-là. Rejoindre l'ordre des franciscains, c'est toujours vivre la vie chrétienne, mais selon un certain style, initié par saint François. Donc, si on sent une affinité avec cette figure, avec ce style de vie-là, je pense que ça peut valoir le coup de se poser des questions et de cheminer dans le discernement. Les critères, après, se vérifient au fur et à mesure du temps, de la formation, qui, du coup, prend le temps nécessaire. Oui, effectivement, la première chose, la chose la plus importante est effectivement que la personne ait un désir de vivre sa vie chrétienne, sa vie avec Dieu, d'une manière forte. Alors ça peut être dans la vie religieuse, mais aussi de plein de manières. Mais s'il n'y a pas ce désir-là de vivre une vie avec le Seigneur, effectivement, le reste sera plus compliqué. Puis je pense qu'il y a aussi un critère, c'est d'être attiré par la vie communautaire. Parce que si on n'aime pas vivre avec les autres, ça va être compliqué. Un peu l'un des fondements de la spiritualité franciscaine, c'est la fraternité universelle. Donc si je peux pas blairer mes frères, ça va être compliqué. Ça fait partie, oui, de qu'est-ce qu'est ce style-là franciscain pour lequel on se sent attiré. Je ne sais pas si ce sera dans une autre question, mais en tout cas, oui, c'est la fraternité, donc être proche de ses frères, ça c'était fondamental pour saint François dès le début. La pauvreté comme source de joie et pas comme un renoncement stérile. La pauvreté en vue du coup d'une plus grande liberté, quoi. Je pense que c'est un peu les caractéristiques que je dirais définissent le style franciscain.
Effectivement, je pense que la manière dont on vit la fraternité, dans les premières années de la formation, on est immergé dans une vie fraternelle dans les couvents. La manière dont on vit cette vie fraternelle est un vrai critère de discernement. Euh, Comment est-ce que je me sens dans cette vie fraternelle? Est-ce que j'arrive à entendre une opinion qui n'est pas la mienne? Mon rapport à l'autorité, à l'obéissance, c'est des critères parfois très humains qui pourtant disent aussi beaucoup de choses de nous et du coup du style de vie qu'on peut vivre, toujours comme on l'a dit au début, dans ce chemin de sainteté. Ça peut être bon aussi d'avoir une certaine maturité personnelle aussi. Faut avoir une certaine expérience, une certaine connaissance de soi avant de chercher à rentrer dans un ordre religieux, parce que c'est pas non plus un pas anodin. Arriver comme ça trop jeune, ça peut être aussi une difficulté supplémentaire, quoi. Bien que dans le cadre de la formation, les formateurs feront tout pour essayer de nous faire mûrir, voilà, pour intégrer notre humanité. Quand on est jeune, on peut avoir ce côté voilà, feu follet. Et puis il y a toujours des exceptions aussi. Exactement. Oui, mais ça, on disait tout à l'heure dans les questions rapides, l'appel du Seigneur est-il clair? En fait, il y a ça aussi qui se joue. Il y a aussi toute notre humanité, parfois des mécanismes dont au début on n'a pas forcément conscience de qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui nous attire dans cette vie religieuse. Et donc du coup, comme tu disais, la connaissance de soi, voilà, d'apprendre à comprendre comment on fonctionne, nos mécanismes aussi de défense, et donc des raisons aussi parfois très humaines qui peuvent nous amener à dire voilà, c'est ma vocation. Voilà, avec le temps, en fait, il y a aussi ces choses-là qui apparaissent, qu'on connaît un petit peu mieux, et donc c'est aussi un critère. Ouais. Quelle est la formation nécessaire pour devenir franciscain? C'est vous qui êtes encore en formation, vous n'avez qu'à y répondre. Bon, je réponds à la question alors. Donc la formation, elle a plusieurs étapes, elle a même beaucoup d'étapes, on peut dire. C'est une formation progressive qui donne le temps à la personne d'approfondir son discernement. Elle commence par le postulat. Le postulat, c'est 2 ans en général, 2 ans de vie avec les frères. Donc voilà, où finalement le but principal, c'est de partager la vie des frères, une vie de couvent, et puis expérimenter par la vie, voilà, de mettre un peu à l'épreuve ce désir par la vie partagée avec les frères. Ensuite, l'étape suivante, c'est le noviciat qui dure 12 mois, 1 an complet, qui est un peu une étape très particulière de la formation. C'est l'étape où on devient franciscain. Donc, au début du noviciat, la fraternité, la communauté nous accueille en nous remettant l'habit. Voilà, donc le premier jour du noviciat. Et à la fin du noviciat, on prononce donc les premiers vœux, les vœux temporaires. Et donc pendant le noviciat, c'est vraiment le moment où la communauté nous transmet tout ce qui est propre à l'ordre franciscain en l'occurrence, donc les écrits de Saint François, la vie de Saint François, les biographies, les sources historiques qu'on a, la règle de Saint François et des constitutions qui les actualisent aujourd'hui, l'histoire de l'ordre franciscain, voilà, tout ce qui est spécifique à notre communauté. Ça, c'est vraiment le moment privilégié qu'est le noviciat et qui du coup s'achève avec les vœux temporaires. Et après s'ouvre une nouvelle période qu'on appelle souvent le post-noviciat, où donc une période plus longue, où le discernement continue, s'approfondit justement. Voilà. Donc on est frères, on a fait des vœux qui sont pas définitifs, mais des vœux quand même. Et donc avec cette vie en tant que frère, le discernement continue. Souvent c'est un moment aussi où on étudie. Donc on fait les études de philosophie et de théologie, les mêmes que les séminaristes diocésains. Et donc en parallèle, voilà, il y a un peu ces 2 discours, des études qui parfois portent à l'ordination diaconale et sacerdotale, et en même temps, avant tout, cette formation franciscaine qui continue, et ce discernement en vue de la profession solennelle. Après la profession solennelle, la formation continue. C'est aussi pour ça qu'on a dit que la formation est longue. Donc on dit que la formation initiale se termine, mais il y a la formation continue. On n'a jamais fini de se former parce que le Seigneur nous forme toute notre vie. Peut-être pour préciser, les vœux que l'on prononce, ils sont au nombre de 3. Ils sont symbolisés par les 3 nœuds sur notre cordon. Donc le vœu d'obéissance, de chasteté
et de pauvreté, on prononce sous la formule de rien avoir en propre, donc de rien de personnel, voilà, dans cette dimension aussi fraternelle. Quel est le processus de discernement pour ceux qui pensent avoir une vocation franciscaine? Bon, c'est mon tour, je crois. Après, je pense que ça dépend des personnes. C'est quand même quelque chose de très personnel, le discernement, justement. Il s'agit avant tout de vérifier un appel. Donc, quel est notre désir profond? Déjà, ça se fait en approfondissant un peu qu'est-ce la figure de Saint François, en connaissant des frères, voir comment ils vivent. Est-ce que ce style nous parle? Est-ce que ça correspond à un désir qu'on sent au fond de nous? Après, je pense qu'il est bon, arrivé à un certain stade dans la réflexion personnelle, aussi de se trouver un accompagnateur plus régulier, avec qui justement pouvoir se confronter, qui nous aidera aussi à nous confronter avec la parole de Dieu, parce que le discernement, il se fait pas juste entre moi et moi, mais il s'agit vraiment d'un appel, donc il s'agit de se mettre à l'écoute avant tout de ce que Dieu nous propose. Et pour ça, l'aide d'un accompagnateur spirituel est très importante. Et une fois qu'on a avancé un peu dans ce chemin-là, donc guidé par un accompagnateur, confronté avec la parole de Dieu, on peut arriver à faire une demande officielle à l'ordre pour rentrer au postulat. Mais dans tous les cas, les frères desquels on s'est déjà rapproché nous guident pour faire les démarches dans l'ordre juste avec le temps opportun. De toute façon, même durant toute la période jusqu'au vœu solennel, c'est assez un processus de discernement qui se vérifie avec le temps, en vivant la On vie confronte concrète. le désir au réel après. Exactement. Je pense que dans le processus de discernement, il y a un passage important qui est alors je suis en train de discerner ma vocation est quelque chose d'important, il faut que je discerne ma vocation, quelle est ma vocation? Aussi remettre les choses à leur place. La vocation, c'est pas toute notre vie, enfin je veux dire, la vocation n'est pas le but de ma vie, mais c'est bien Dieu qui est le but. La vocation, c'est un moyen qu'il est utile de discerner, qu'il est important de discerner. Mais dans ce souci de discerner sa vocation, il est important aussi de se rappeler que c'est un moyen Ce qu'on pour cherche rentrer avant en tout, c'est relation Dieu. avec Dieu. Voilà. Comment avez-vous su que vous aviez une vocation? Quand on a une vocation, ça, je pense que c'est tout le monde sans exception a une vocation, puisque vocation, c'est un appel que Dieu a mis sur notre vie. Donc, une voie que Dieu nous propose pour avancer vers lui. Et ça, on en a tous. Personne s'est retrouvé oublié. Donc, que ce soit l'appel à la vie religieuse, au mariage ou à tous les autres types de vocations qui peuvent exister. Moi, après, à titre personnel, j'ai pas eu une révélation extraordinaire. Un jour, un ange qui est apparu et qui m'a dit tu seras frère. J'ai vécu assez proche des frères depuis assez petit, en fait, parce que les frères étaient dans ma paroisse où on allait avec ma famille. Ils sont arrivés, moi j'avais l'âge de 4 ans. Et du coup, j'ai un peu grandi proche d'eux, avec la famille qui était engagée dans la paroisse, donc à leur côté, quoi, en voyant un peu comment ils vivaient. Et ce qui m'a toujours marqué, c'est de voir la joie qui se dégageait d'eux. On voyait des hommes qui étaient vraiment heureux, quoi. Et ça m'a donné envie déjà des tout petits de dire en fait je veux avoir ça moi aussi, quoi. Je veux vivre comme eux. Après, j'ai eu tout un parcours plus ou moins chaotique, voilà, donc d'une motivation sans faille à faire de retraite vocationnelle, à vouloir absolument rentrer, jusqu'au rejet, disons ma période un peu plus éloignée de Dieu. Et puis finalement, une redécouverte après quelques errements de ce qui finalement correspondait à mon désir profond et qui me rend heureux, quoi. Et du coup, j'ai continué ce chemin, j'ai approfondi ce chemin de formation, et je dirais que ce qui au départ était un désir diffus j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui me correspond bien. Ensuite, j'ai appris à mieux connaître en vivant avec les frères et à me dire oui, finalement, effectivement. Alors, c'est pas exactement comme je pensais. Il y a aussi d'autres aspects, mais parmi certains autres aspects, finalement, ils correspondent vraiment bien aussi.
Et puis, plus on avance dans la formation, on confronte toujours notre désir avec le réel, avec la parole de Dieu, puis avec le réel. Et les choses se confirment, quoi. C'est ça qui m'a apporté finalement de dire, bah oui, c'est définitivement ça que je veux vivre, c'est ça que je pense que Dieu m'appelle à vivre, ce que je comprends que Dieu m'appelle à vivre. Et donc, allons-y. Joseph? Comment est-ce que j'ai su que j'avais une vocation? La vocation, mon frère Grégoire a déjà parlé effectivement du fait qu'on a tous une vocation à la sainteté. Pour mon cas particulier, je pense que ce qui m'a fait savoir, même si, comme on a dit, l'appel du Seigneur n'est pas toujours clair et limpide, mais ce qui m'a fait, en tout cas, rentrer chez les frères, c'est d'écouter, écouter comment résonnent certains événements en moi, certaines paroles, euh, écouter comment mon cœur réagit, non, à, oui, à l'exemple de certains prêtres, de certains frères, de sentir un désir, de sentir une attraction, une attirance pour ce style de vie, euh, de réagir d'une manière particulière à certains versets de la Bible, en fait, d'écouter ce que ça produit en moi. Je pense que c'est ça qui peut me faire dire, je pense, que c'est de cette manière-là que j'ai envie de me donner. Ouais, cette écoute en fait, écoute du cœur qui réagit aux événements, qui réagit à la parole de Dieu. Je vais rebondir un peu sur ça, parce que je me retrouve assez dans cette dimension-là d'une rencontre qui se fait dans mon histoire et qui s'est fait depuis toute petite, et de voir comment le Seigneur, petit à petit, voilà, m'a touché au plus profond à différents moments de mon histoire, et de voir que voilà, il était fidèle, il était toujours là. J'ai rencontré les frères, moi, quand j'avais une dizaine d'années, avec les camps d'été. Et c'est vrai que de voir des frères heureux, ça donne envie. Quand on est jeune garçon, qu'on se pose des questions, on se dit, ben, waouh, ça vaut le coup. Si on voit des frères plus grands, des frères plus âgés, vraiment heureux, on peut se dire que ça vaut le coup. Voilà. Et puis après, avec le temps, pareil, voilà, on a tous nos moments de questionnement, de doute, de recherche. Et il est bon de les avoir, je pense. Mais voilà, de découvrir que malgré tout, le Seigneur reste fidèle, reste là à côté. Et petit à petit, en tout cas dans mon cas, c'était une forme de certitude intérieure qui grandissait au fur et à mesure des années. Où je me disais, bah voilà, j'ai ce grand désir, je sens que ça pourrait être là. J'en ai pas encore la certitude absolue, je pense pas que je l'aurai un jour, mais pour le moment, ça semble être le cas. Je sens que le Seigneur me dit, bah, est-ce que tu veux marcher derrière moi? Est-ce que tu veux marcher avec moi? Et voilà, tout simplement. Je pense que souvent, on peut avoir cette crainte un peu du discernement. Se dire, mais qu'est-ce que je dois me poser comme question? Quoi faire comme retraite? En tout cas, dans mon cas personnel, au contraire, les retraites de discernement, les fameuses retraites de discernement m'ont plus mis en crise que m'ont clarifié dans ma recherche vocationnelle. C'est bien dans mon histoire quotidienne, dans cette vie de prière sacramentelle, jour après jour, que tu sens cette présence de Dieu qui est plus perceptible, et tu sens que ce désir de marcher avec lui grandit, tout simplement. Et voilà. L'histoire nous guide. Le Seigneur est le maître de l'histoire, il nous guide dans notre histoire à chacun, je pense. Frère Grégoire rigolait tout à l'heure en disant qu'il n'avait pas eu d'apparition d'un ange. Je pense que dans comment est-ce que j'ai su que j'avais une vocation, que j'avais la vocation, il y a un peu ces deux aspects-là. Ce que j'appellerais un peu les temps forts, des moments précis où il y a une parole qui m'a touché. Je me souviens qu'à tel moment, il y a eu une veillée de prière où j'ai vécu quelque chose de particulier. Et aussi une deuxième catégorie qui n'est pas moins importante, la vie quotidienne et ce qui se passe après, et comment est-ce que le quotidien, comment est-ce que je vis ces choses-là. Enfin voilà, il y a le temps fort, la vie quotidienne, et les deux vraiment viennent apporter cet approfondissement, quoi, de la vocation, de ma connaissance, de mon désir et de ce que je veux porter. C'est sûr qu'il y a des moments forts aussi. Juste que, en fait, là, ici, dans cette question, il y a un peu peut-être un sous-entendu qui est un peu piégeux, quoi. Comment avez-vous su que vous avez une vocation? C'est
En fait, il y a notre part à nous, qui est la recherche, qui est l'écoute. Puis il y a aussi la part de Dieu, qui veut se faire entendre et qui sait trouver les chemins pour se faire comprendre quand il faut. Et comme tu disais, Dieu est fidèle, Dieu, voilà, il reste là, et puis il attend l'occasion, il sait la saisir, et que ce soit dans le quotidien, que ce soit par un moment plus fort, plus impactant, mais en tout cas, lui veut se faire comprendre, et il se fait comprendre. C'est pas juste une recherche de notre part Oui. par nos propres forces, mais il y a une disponibilité, une écoute qui est nécessaire de notre part. Bien sûr. Comment les changements sociétaux, culturels et économiques influencent-ils les vocations ? Je pense on rentre dans une histoire, dans une culture particulière, et le Seigneur nous appelle pour un temps particulier. Saint François, dans le cas quand on prend son histoire, il y avait ces grands changements économiques au Moyen-Âge, des marchands, d'une bourgeoisie qui devenait extrêmement riche, plus riche que les seigneurs locaux. Et Saint François s'inscrit dans cette histoire-là, dans cette culture-là. Donc, et puis le modèle, ce qui lui parle de la vie du Christ, se concrétise d'une façon particulière dans ce contexte culturel particulier. Donc je pense que les changements culturels, sociétaux nous influencent toujours, au moins même vis-à-vis des questions que l'on se pose. Je ne suis pas sûr qu'il y a plusieurs siècles, les questions sociétales étaient les mêmes. Sur la question de l'identité, on a toujours cherché qui on était au plus profond. Mais aujourd'hui, face à la possibilité, pas forcément face à la possibilité, mais face à tous les discours qui sont disponibles sur le marché, disons, culturel, le Seigneur vient nous rencontrer dans ce contexte-là, il nous appelle, il nous fait découvrir qui nous sommes au plus profond dans ce contexte-là. Et donc, les accents seront un peu différents, je pense, en fonction des contextes. Moi, je dirais qu'il y a ça. Puis il y a aussi le fait que, peut-être plus dans le passé, dans un autre contexte culturel, du coup, si on reste sur le thème de la vocation à l'ordre, enfin, que ce soit sacerdoce, que ce soit l'ordre religieux, était quand même beaucoup plus présentée comme une possibilité, était connue. Et voilà, un jeune qui grandit, c'est que ça rentre dans, peut-être qu'il le prend pas en compte, mais ça rentre dans l'éventail des possibilités qui s'offrent à lui pour une vie future. Aujourd'hui, en tout cas en Occident, j'ai l'impression quand même que pour beaucoup de gens, l'éventail de la vie future, ça représente plein de métiers différents, ou d'autres, voilà. Mais on n'a pas forcément ce réflexe de la vocation, voire la plupart du temps, on ne sait même pas ce que c'est. Ça m'est arrivé, je pense que ça vous est arrivé à vous aussi, de voir dans la rue des gens qui pensent qu'on est déguisé, ou qui pensent que... Enfin, pour qui les moines, c'est comme les chevaliers. C'était au Moyen-Âge, ça existe, dans les films, ça existe encore, mais sinon, dans la vie réelle... Donc je pense que là, il y a quand même un gros changement sociétal qui fait culturel, qui fait que en fait, la vocation, c'est pas tellement qu'elle n'est plus là, mais c'est qu'on n'y pense pas, quoi, parce qu'on sait pas que ça existe. La vocation religieuse. L'Église est insérée dans le monde, donc la vie de l'Église est forcément influencée par ce que vit le monde. Dans la vie de l'Église, je mets effectivement le thème de la vocation, donc ce qui se passe dans le monde se ressentira aussi sur le discours des vocations. Ça me semble normal et pas vraiment préoccupant en fait, parce que ça a un peu toujours été comme ça. Jésus s'est incarné, donc Dieu fait partie de l'histoire, donc évidemment que l'Église et donc du coup le discours de la vocation sera influencé par ce que vit le monde, ce que vit la société, ce que vit la culture. Et du coup, au contraire, je pense que là, il y a des occasions à saisir et une créativité, une inventivité aussi qui doit pouvoir se faire pour être reconnaissant de l'héritage du passé et de tout ce qui s'est vécu avant, et en même temps aussi d'accueillir la nouveauté de ce qui se passe, quoi. Je pense, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, frère Grégoire, quand tu dis que, un peu en remontant sur ce que dit frère Joseph, dans le sens où par exemple, ce qu'on fait là maintenant, au niveau podcast, il y a 50 ans, c'était impensable, parce que d'une part, ça n'existait pas. Mais la vocation, je suis pas sûr qu'elle ne se pose plus aujourd'hui. Je pense qu'elle se pose de façon différente.
il y a une vitalité dans l'Église universelle qui est belle, qui est magnifique. Il y a plein de communautés qui naissent, qui grandissent. Donc, peut-être que le discours de la vocation au niveau sociétal n'est pas forcément audible, on n'est pas forcément reconnu parce que tout simplement, on a évacué Dieu de la société. Donc, comment peut-on répondre à un appel si la personne qui appelle n'est plus présente? Mais ce qui était intéressant, c'est que j'étais tombé sur une statistique il y a quelques années qui montrait que en France, le nombre de prêtres ordonnés par rapport au nombre de pratiquants tous les dimanches était en augmentation. Certes, le nombre de pratiquants diminue, donc forcément le nombre de prêtres diminue. Bien sûr. Mais la proportionnelle est en augmentation. Donc Oui. la vocation est là. Oui, non, ça c'est indéniable. Juste, je disais effectivement, le changement de société change aussi le mode de laquelle cette vocation se manifeste. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins bien qu'avant ou qu'après, mais c'est comme ça. D'accord. Ça change. Quelles régions du monde connaissent des tendances significatives en matière de vocation? L'Afrique et l'Asie, ça augmente. Le reste, ça Exactement. diminue. Je pense Voilà. qu'on peut résumer comme ça. Globalement, ça. Il y a des tendances où ça diminue et des tendances où ça augmente. Il n'y a pas trop de tendance où ça reste stable quand même, j'ai l'impression. Non, Bon, après, moi, j'avoue que je suis pas assez non, mais renseigné. après, ça dépend beaucoup. En vrai, c'est déjà des types de vocations, monastique, ordre apostolique. Ça dépend des cultures différentes, encore une fois. Ce qu'on disait, c'est quand c'est quelque chose qui est proposé, qui est connu, ou c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'une communauté d'église qui est en train de diminuer, et du coup, on a aussi l'impression que ça diminue. En tout cas, ce que nous, on peut constater dans l'ordre des frères, parce que j'avais regardé un peu, c'est qu'en Afrique et en Asie, là où on est présent, on n'est pas présent partout, hein. Il y a quand même une grosse augmentation des vocations, il y a un gros nombre. Et après, en Occident, ça reste quand même... Bon, nous, en France, on a la chance d'avoir quand même quelques vocations, mais France-Belgique. Mais quand même, on est plutôt dans la diminution en général, quoi, au niveau de l'Église universelle. Mais encore une fois, ça dépend, hein. Il y a des communautés qui sont très vivantes, y compris en France, hein. Et puis l'Amérique du Sud, l'Europe centrale, là, c'est un peu en diminution. En tout cas, on sort d'une augmentation qu'il y a eu. Mais on a l'impression, si on suit les statistiques, qu'on est sur la fin de la vague haute, quoi. Mais après, voilà, c'est des questions de nombre qui, au fond, sont pas très intéressantes, je trouve. C'est des tendances et après, il y a peut-être toujours le cas Ça contraire. donne la et le cas température qui de ce qu'il y a confirme. aujourd'hui, mais ce qui compte, c'est Ouais. pas tellement le nombre, qui est plus que notre mission de porter un témoignage au monde, quoi. C'est la qualité. Il y a déjà nous trois, ça suffit, non? Quels sont les plus grands défis et sacrifices de la vie consacrée? Comment l'Église aide-t-elle les personnes en formation à surmonter ces défis? Je pense qu'il y a un des sacrés défis qui peut être vu comme un sacrifice dans le cadre de la vie consacrée. C'est quand même cette question de l'affectivité. Je préfère le terme défi que de sacrifice parce que le fait de rentrer dans la vie consacrée n'est pas une amputation de ce que je suis, de mon affectivité, de ma sexualité, mais c'est une réorientation pour un projet d'amour plus grand qui est celui du Seigneur, qui se concrétise de façon différente, mais qui reste très présente. Et je pense que si on n'était pas heureux, si on n'était pas rempli affectivement, tout simplement on ne serait pas là. Et la plupart des prêtres, des frères, des religieuses que l'on connaît, s'ils sont heureux dans leur vocation, c'est parce que aussi dans toute leur humanité, ils sont comblés. Donc ça, je pense, c'est un sacré défi pour notre génération, où voilà, c'est une grande question, et je pense qu'elle a toujours été, mais donc elle se pose de façon particulièrement intense, j'ai l'impression, dans la société. Cette question de l'affectivité, de la sexualité, de qui je suis. Donc ça, c'est un sacré défi. C'est le même depuis toujours, mais il se pose, je pense, sous un angle un peu particulier aujourd'hui. Après, je vois pas tellement comme un sacrifice, personnellement.
Ouais, alors moi je dirais que c'en est un, celui que tu dis, effectivement, qu'il faut pas sous-estimer. Souvent, quand je parle avec des gens, ils le voient comme le plus important, et moi là je dirais pas ça du tout. Euh, Parce que effectivement, c'est pas un renoncement comment on dit en français? C'est pas un renoncement à incestes. C'est En pas un soi. renoncement qui est destiné à lui-même, quoi. Mm. C'est en vue de quelque chose d'autre. Moi, j'aime bien, en fait, quand on fait les vœux religieux, le centre, avant de parler des 3 vœux, etc., c'est en fait, je donne ma vie à Dieu et à l'Église, à mes frères. Et donc, il s'agit de manifester que cette vie ne m'appartient plus. Et là, c'est là que moi je vois le plus grand défi, c'est que ça devient extrêmement facile, en fait, de tricher avec ça. Dans le sens où Dieu est assez discret, on peut fuir, Quelqu'un qui se marie se donne à son conjoint, et tous les jours dans le quotidien, le conjoint sait se rappeler à son existence. Et ça s'incarne de manière très concrète. Et je trouve que c'est là où les vœux aident. Le vœu d'obéissance, du coup, ça va être je remets ma volonté. C'est pas moi qui décide tout en dernier ressort. Et ça, c'est un mode de manifester que j'ai donné ma vie. La pauvreté, c'est pareil. Donc voilà, c'est pas moi qui gère mes biens. Ça veut pas dire que je gère rien du tout, mais en tout cas, j'ai pas le dernier mot dessus. Encore une fois, pour manifester ça et me le rappeler à l'esprit. Et pareil, le vœu de chasteté, du coup, qui est en lien avec l'affectivité, comment on la vivre. C'est encore une fois ça, c'est-à-dire je renonce à un certain mode de vivre mon affectivité pour la vivre d'une autre manière, pour être plus ouvert aux autres, et aussi voilà, pour ne pas m'enfermer, le mot est mauvais, mais avec une personne, mais de rester disponible. Et du coup, moi, le plus gros défi que je verrais, c'est que par des petits détails du quotidien, un peu de fuir ce don de soi qu'on a posé une fois, qui a été très important, mais qui doit se confirmer chaque jour, repartir et le manifester dans le quotidien, parce qu'on n'a pas de conjoint, on n'a pas qui nous le rappelle. Alors on a des frères, et ça du coup c'est peut-être le deuxième défi que je dirais, c'est la vie en fraternité, parce qu'on vit avec d'autres frères qu'on n'a pas choisis, et parfois parfois on tombe bien, on a la bonne pioche, mais pas souvent. Non, de manière générale, ça se passe bien, mais quand même, on a tous nos caractères, on a tous et puis en plus, on est quand même des hommes célibataires, et il faut pas l'oublier. Ça veut dire que voilà, on a nos habitudes, nos caractères, et c'est pas forcément facile non plus de vivre ensemble. En plus, on bouge de couvent régulièrement, etc. Et je pense que ça, c'est un peu le gros défi. C'est à la fois une vie fraternelle bien vécue, c'est quelque chose de merveilleux, qui est hyper enthousiasmant, je trouve, pour notre vie. Et en même temps, ça peut être facile d'avoir la tentation un peu de fuir cette vie fraternelle, de fuir ces engagements dans le quotidien, pas dans la manière générale. Tu vois. Moi, on ne remettra pas en question l'obéissance du point de vue théorique sur les gros trucs, ou la pauvreté sur les gros trucs. Je ne vais pas aller m'acheter une voiture ou un yacht. Mais dans les petites choses du quotidien, voilà, je vais petit à petit dévier. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça. En fait, c'est de diluer la radicalité, parce que c'est un engagement radical, diluer cette radicalité de notre engagement qu'on prend le jour de la profession et qu'on est appelé à renouveler chaque jour. Mais je pense que sur la fraternité, il y a un vrai défi qui est de vivre la fraternité de manière authentique. De pas être juste on vit dans la même maison et finalement chacun fait un peu sa vie, et d'avoir vraiment une vie commune. Enfin, la spécificité de la vie consacrée, c'est vraiment cette vie en communauté, cette vie commune, et du coup de réellement vivre cette fraternité, de pas la fuir, de pas faire chacun sa vie, et que ça se vive jusque dans la mission, dans la manière, dans la pastorale aussi. Ça, c'est vraiment un défi, je pense. C'est très facile d'avoir chaque frère qui a sa responsabilité, sa mission, et c'est beaucoup plus difficile, je trouve. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour vivre ensemble la mission, la pastorale, nos missions. Comment est-ce que notre vie consacrée, donc qui est une vie commune,
continue dans la manière, dans nos activités, dans nos missions, dans la pastorale. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a un vrai défi, je pense. Je pense qu'il y a le fait qu'on bouge beaucoup, régulièrement on change de couvent. Euh, je me rappelle, là, cette année, pendant 2 années, j'étais en paroisse le week-end à Padoue. Pendant le temps de formation, on rend service. Et le week-end, là, j'allais en paroisse et j'ai dû saluer la paroisse parce que je finissais mon temps après 2 ans. Et je me rappelle que pour beaucoup de personnes qui s'étaient attachées, ça a pu être compliqué. Et donc là, on reste humain et ça fait plaisir en fait quand on voit que des gens, voilà, le feeling est bien passé, il y a cette relation d'amitié qui s'est tissée avec le temps, et de voir que voilà, à un moment, certes l'amitié ne se finit pas, mais elle n'est plus, comment dire, elle sera plus aussi, le lien sera un peu différent parce qu'il sera à distance, il y a un éloignement géographique qui causera ça. Et du coup, voilà, il y a toujours, je pense, cette remise un peu en mouvement, un peu continuelle à faire, qui peut être, voilà, qui peut être un sacré défi. Parce qu'on n'est jamais figé sur un lieu. Est-ce qu'il y a d'autres défis? Il y en a plein d'autres, je pense, chacun en fonction de... Sans doute. Puis ça change aussi avec Avec l'âge, l'âge, avec exactement, ouais. l'habitude. Les vieux frères auront d'autres défis Ouais. qu'on ne connaît pas encore. De temps en temps, quand on leur reparle à Padoue, je sais pas si vous vous souvenez de Padre Ireneo, qui nous, comme je me rappelle, il m'en avait un peu parlé, voilà, de comment est-ce qu'en fonction des âges de la vie, tel vœu est plus ou moins vécu de façon plus ou moins intense, sous forme de défis plus ou moins forts, quoi. Et ça, c'est beau aussi de voir le témoignage de ces vieux frères. Comment gérez-vous les périodes de doute ou de difficultés spirituelles? J'en ai jamais. Comment tu fais? C'est quoi la recette? Non, bah moi je dirais assez comme ça, un peu instinctivement, j'attends. Des périodes de doute, de difficultés, il y en a, il y en aura, il y en a encore, mais il y en aura encore. Mais moi, ma première réaction, c'est d'accueillir déjà ce qui se passe, de pas essayer de régler le problème entre guillemets, et donc du coup d'attendre, essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe en moi, les mécanismes. Alors bien sûr, en parler à l'accompagnateur spirituel, enfin voilà, les personnes de confiance aussi. Il y a des situations aussi qui peuvent être difficiles à porter, donc on n'est pas seul. C'est aussi pour ça qu'on choisit une vie fraternelle, une vie en communauté. Mais ouais, je dirais vraiment la chose principale, attendre quoi. Enfin, j'aime bien cette image. Bon, le bateau dans la tempête, c'est pas le moment de changer de cap. Je changerai de cap quand j'y verrai plus clair, mais pour le moment, je tiens la barre et puis déjà c'est pas mal. Mais si je décide de changer à ce moment-là, il y a de fortes chances que les calculs soient erronés, parce que je n'étais pas capable à ce moment-là de prendre une décision réfléchie, éclairée, responsable. Oui, des moments de doute sur des choses importantes, fondamentales, et sur des choses secondaires, il y en a très souvent, je dirais, plus ou moins souvent, ça dépend des périodes, mais ça peut être dû aussi juste à le fait que voilà, on est une période où on est fatigué, on est fatigué quoi. Et ça se manifeste dans le corps, ça peut se manifester aussi, vu qu'on est quand même une unité, ça peut se manifester aussi dans l'âme, dans l'esprit. Et mais ça fait partie du chemin normal aussi, parce que le mystère de Dieu est beaucoup plus grand que nous, et en fait il y a des choses qu'on comprend pas, il y a des choses que on comprend au fur et à mesure, et puis il y a des choses qu'on comprendra probablement jamais. Et ça pose question, c'est sûr. Et mais je dirais, ouais, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. En fait, le mot-clé pour traverser ces périodes-là, c'est la persévérance aux choses du quotidien. C'est-à-dire qu'il s'agit il y a certaines choses sur lesquelles on est sûr. Certaines choses, voilà, l'importance de la prière régulière, quotidienne, l'importance de la vie sacramentelle, l'importance de ne pas avancer tout seul, d'avoir une personne de confiance, un accompagnateur, ou en tout cas au moins des frères à qui on peut se confier, ou des amis, des gens qui
de pas chercher à résoudre ses propres problèmes tout seul, parce qu'en fait on a vite fait de s'enfermer dans une spirale centrée sur soi-même et qui en fait nous précipite au fond, quoi. On n'arrive plus à s'en sortir. Et je pensais, voilà, ne pas avoir peur de ces moments-là. C'est-à-dire et puis d'oser accepter ces questionnements, de ne pas avoir peur de les affronter, quels qu'ils soient, hein. Je pense que les questions toutes les questions sont bonnes à se poser. Après, la réponse ne l'est pas forcément. Mais ça, un peu comme vous l'avez dit, voilà, on la découvre et puis on peut poser un choix une fois que la tempête est passée. J'ai beaucoup aimé là, ce que tu as dit sur le fait de persévérer dans la vie quotidienne. Tous les maîtres de la spiritualité le disent. Et souvent, en fait, je pense que c'est un peu ce qu'on oublie un peu rapidement, quoi. Quand on n'est pas bien dans notre tête, c'est très facile de se dire je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller me lever le matin pour aller prier les laudes. J'aimerais bien dormir un peu plus, j'ai mal dormi cette nuit. Et puis on se trouve en fait toutes les motivations. Toutes les bonnes excuses. Exactement. Donc voilà. Et puis je pense que c'est bénéfique que l'Église nous donne ce temps long pour pouvoir vérifier et pour aussi nous donner la possibilité de surmonter quelques périodes de crise pour se dire bon bah voilà, ça fait partie de la vie et j'ai encore le temps voilà, de pouvoir faire un choix mûr, plein, total. C'est pas la moindre petite frustration ou doute qu'il faut plier bagage, quoi. Après, on a construit notre vocation sur certains passages, certains moments qui nous ont donné un peu de solide sur lequel bâtir. En général, on a quand même, je pense que vous aussi, dans notre histoire, des fondations qui font qu'aujourd'hui, on est assez sûr du choix qu'on a fait. Dans les moments de crise, on a tendance à tout oublier, mais du coup, ça peut être bien aussi de prendre un temps pour se rappeler ce sur quoi on est à peu près sûr. Et puis après, il faut aussi dire que on n'est pas laissé seul. Il y a la possibilité dans notre ordre, en tout cas, de prendre du temps, quelques mois, une année, si vraiment quelqu'un a besoin de prendre du temps, de faire un peu relecture de sa vie sérieuse, quoi. Il y a des outils pour aider qui sont présents et qui sont efficaces, je dirais, qui ont aidé beaucoup de frères par le passé et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Donc, on est bien entouré quand même. Ce qui est assez, c'est peut-être pas trop dans la question, mais la manière dont on est accompagné, en tout cas dans la formation, je dirais c'est un peu caractérisé par avoir plusieurs personnes vers qui se diriger. En tout cas là, dans notre formation à Padoue, on a beaucoup de figures. Donc il y a le père spirituel évidemment, mais il y a aussi le recteur, le formateur qui est responsable de notre formation, qu'on rencontre aussi une fois par mois. La figure du confesseur, l'accompagnement psychologique aussi qui nous est proposé. Donc beaucoup d'endroits aussi où se confronter, où parler de ce qu'on vit de manière différente parfois. Et puis, enfin en tout cas des espaces qui nous rendent libres de pouvoir parler de ce qu'on vit et d'avoir aussi une confrontation. J'aime bien le fait de découvrir qu'on est un mystère. Dieu n'est pas simplement un mystère, mais nous aussi, nous sommes un mystère à nous-mêmes. Et un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et du coup, toutes ces périodes-là de questionnement nous permet de ne pas s'arrêter en chemin, et de creuser toujours plus en nous, en Dieu, de s'appuyer sur nos frères. Souvent, ce qui est beau dans la vie fraternelle, c'est que on se rend compte qu'un passe une période un peu plus compliquée. Et donc, ça peut aussi être l'occasion de manifester un peu d'affection, de prendre soin les uns des autres. Ça arrive assez régulièrement et c'est beau. On n'est pas tout seul en fait. Je trouve ça assez rassurant aussi de dire que souvent quand on lit un peu les journaux spirituels de grands saints, de mystiques, etc., des fois on voit qu'ils ont traversé des crises, des saints qui étaient désespérés parce que pour eux c'était sûr, Dieu n'existe pas. Et toi tu vois ça, quelqu'un qui aujourd'hui est saint, docteur de l'église, qui est arrivé à un moment donné de sa vie où il n'arrivait plus à croire en Dieu. Ça arrive à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça arrive à d'autres.
Et en fait, on se dit, bon, bah, en vrai, si lui ou elle est arrivé à douter à ce point-là, bon, Ça va. Relax. ça va, c'est normal. C'est normal. Il y a de l'espoir encore. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie et de satisfaction dans votre vocation ? Je pense, on a déjà parlé de la vie fraternelle. Je pense que, en tout cas pour moi, la vie en fraternité est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Voilà, elle est pas simple cette fraternité, mais en tout cas, quand elle est vécue avec authenticité, elle est vraiment source de joie. Et puis la deuxième chose que je dirais, que j'aurais pu dire en premier aussi, la relation à Dieu. Voilà, dans la vie de prière, la relation à Dieu est quelque chose qui m'apporte de la joie et de la satisfaction. Dans ma vocation, de la satisfaction et de l'insatisfaction en fait, de sentir que Dieu m'échappe, voilà, que je n'arriverai pas tout seul à vivre une relation intime et aussi profonde que je le désire, mais justement de sentir ce désir, cette attraction. En fait, de sentir ce vrai désir et cette soif, de sentir cette insatisfaction par rapport à ce désir aussi, est quelque chose qui finalement en fait est source de joie. Dire en fait Dieu m'attire, Dieu me fascine. Il y a vraiment quelque chose qui parle à mon cœur et qui le fait vibrer, et donc ça va. Oui, ça, moi, j'ai pas mal parlé déjà un peu de la vocation comme une réponse à ce désir profond qu'on sent tous au fond de nous-mêmes, quoi. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'apporte le plus de joie, c'est en fait pouvoir vivre une vie qui vraiment correspond à ce désir profond. Et donc, une vie où on peut être soi-même, mais vraiment soi-même et pas voilà, dans la société, dans ma vie d'avant. Souvent, on joue un personnage, on joue un rôle un petit peu, c'est normal, ça fait partie. Ça veut pas dire qu'on se cache totalement, mais il y a toujours un peu une manière de se présenter, on cherche un peu notre rôle suivant le contexte où on est. Et je trouve que dans la vie fraternelle, dans la vie, en tout cas, quand on a trouvé vraiment quel type de vie nous correspond, je pense que dans le mariage, ça doit être la même chose. Tu as trouvé la bonne personne, c'est la personne avec qui on peut être vraiment nous-mêmes. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Et du coup, après, ça se traduit avec la vie fraternelle qui apporte beaucoup de... Effectivement, à la fois un grand défi, à la fois une grande source de joie. Tout ce qui est aussi de l'ordre du relationnel. On va pas se cacher que le frère franciscain, quand même, est au centre de beaucoup de relations. Enfin, en tout cas, est dans un cercle de relations très, très, très vivant, quoi. Toutes les personnes qui viennent nous voir au couvent, qui viennent se confier à nous aussi, même parfois dans la rue, on marche normalement, puis il y a des gens qui nous arrêtent et qui viennent nous poser des questions, qui sont en demande. Et c'est beau, parfois faut être réactif tout de suite, quoi. Parfois on n'est pas dedans tout de suite, mais c'est beau, et ça aussi, c'est, enfin, de sentir que on peut être de vrais témoins de Jésus, donc de ce Jésus qui fait vibrer notre cœur et qu'on peut le porter aux gens, quoi. Et ouais, donc je dirais ça, ouais. Mais il y en a beaucoup. Oui, non, je pense que je me retrouve un peu dans ce que vous avez dit. J'essaye un peu de voir s'il y avait quelque chose en plus. Mais oui, non, en tout cas actuellement, là, dans ma vie à Padoue, là où vraiment je me sens pleinement moi-même, c'est vraiment dans cette vie quotidienne au couvent, où voilà, on se retrouve les matins à la chapelle, plus ou moins réveillé, mais de se dire que bon, aujourd'hui je suis bien réveillé, donc je vais bien prier pour celui qui baille encore, et demain ça sera à son tour de faire l'effort pour moi, de voir que voilà, on s'aide dans les services du quotidien, voilà, dans cette vie fraternelle très très concrète. Pour moi, c'est véritablement un vrai motif de joie. La prière, exactement. Voilà, de se rendre compte que le Seigneur est toujours là, il ne nous a pas abandonnés,
que petit à petit, voilà, il se manifeste, il se concrétise toujours plus. Ouais, les relations fraternelles, même voilà, les désirs qu'on se porte en nous et qu'on peut exprimer, des choses, voilà, nos rêves. Je pense qu'on a tous des grands rêves et c'est important de pouvoir les formuler, de pouvoir euh, de trouver dans notre vocation les moyens de les accomplir. Ces grands désirs, comme tu disais, il y a, voilà, le Seigneur les a cachés en nous et il faut qu'on aille les chercher. Et quand petit à petit on arrive à mettre des mots dessus, ou qu'on arrive à les concrétiser, c'est beau, on se sent vivant en fait, pleinement vivant. Et ça c'est beau. Donc quelques questions pour finir. Peut-on visiter un couvent en France ou en Belgique? Bien sûr. Il y a le lien dans la description. Je suis sûr qu'il sera dans la vidéo. Voilà, bon, il suffit de demander quoi. Demander. Il y a pas mal plusieurs couvents organisent des week-ends pour les jeunes, pour les moins jeunes. Il y a des couvents. Donc, il y a Bruxelles, Cholet, Narbonne, Tarbes et Lourdes. Voilà. Et après, encore une fois, dans la description, vous aurez toutes les adresses avec toutes les informations nécessaires. Vous pouvez venir prier avec nous, rencontrer les frères, et puis demander à passer plus de temps si vous voulez. En tout cas, prendre contact avec les frères, c'est possible. Je pense que j'ai reçu un appel du Seigneur. Que faire? Je dirais la première chose, si tu fréquentes une paroisse, aller voir ton curé. Si tu fréquentes un couvent, un centre un peu spirituel, aller voir s'il y a quelqu'un qui s'occupe des vocations ou n'importe qui, il saura te rediriger. Si tu fréquentes rien du tout, commence. Et puis, en fait, il faut aller voir quelqu'un déjà qui peut ensuite donner les réponses, c'est-à-dire pas la réponse à la question de la vocation, mais les personnes justes qui vont pouvoir commencer un chemin avec toi, parce que c'est un chemin long, la vérification d'un appel. Mais c'est important à faire parce que c'est quelque chose de fondamental aussi pour la vie, quoi, je dirais. Tu disais se confronter au réel et à la parole de Dieu, donc que faire? Prier avec la parole de Dieu, voilà, lire l'évangile du jour par exemple, ou devenir familier de la parole de Dieu et regarder comment elle me parle. C'est donc une habitude de prière personnelle, ça on peut pas faire sans. Ouais. Puis ne pas dramatiser, c'est arrivé à d'autres et ça arrivera à d'autres, donc réjouis-toi, n'aie pas peur de dire des petits oui avant de dire un grand oui, quel qu'il soit. Ça peut faire peur. Mais en vrai, c'est chouette. Mais c'est chouette. La vie est belle. Quelles sont les options pour les femmes discernant une vocation religieuse? Eh ben, je dirais la même chose. Ouais. Enfin, non, la même chose si tu te poses un appel, d'aller voir les mêmes personnes et qui te proposeront un parcours peut-être adapté. Il y a beaucoup de choses différentes, que ce soit de la vie démoniale cloîtrée ou différemment cloîtrée, à la vie de sœurs qui sont hyper engagées dans l'apostolat, à la vie de sœurs qui sont dans tout ce qui est caritatif, tout ce qui est soins en personne, ou dans le monde, il y a les vierges consacrées qui vivent une vie totalement normale. Il y a plein de modes de vivre un appel particulier. Mais je pense que tout ça se fait en fait. Un appel, ça vaut aussi pour la question d'avant. C'est-à-dire un appel, ça se vit au sein d'une église. Et donc la première chose à faire quand on se sent un appel, même si on ne sait pas encore comment le faire, c'est aller voir l'église et dire voilà, je ressens ça et aidez-moi à mettre des mots dessus ou à me dire est-ce que je pourrais le vivre, etc. Puis ne pas hésiter aussi à aller visiter des abbayes, des couvents, des monastères, différentes formes de vie, pour voir s'il y a quelque chose avec lequel on sent une accroche ou on sent que c'est pas pour nous ce truc-là. Ça marche aussi. Y a-t-il une proposition franciscaine pour les laïcs? Oui. Il y en a même plus d'une, j'ai l'impression. Il y a la principale, c'est quand même le tiers-ordre, ordre franciscain séculier, donc fondé directement par Saint François. Donc je dirais quand même que là, vous aurez aussi probablement les informations dans la description de la vidéo. Il y a même une version pour les jeunes, jeunesse franciscaine. Et puis après, il y a d'autres choses qui existent, mais on ne connaît pas tout. Il y a quand même la mission de l'Immaculée, oui, de Saint-Maximilien Kolb.
il va falloir qu'il révise. Voilà, et puis après, beaucoup de couvents aussi ont des groupes de familles, des groupes de jeunes. Donc, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Et puis, le crème de Saint-François, comme tu disais, il parle à tout le monde, et même à des non-croyants, à des non-chrétiens. Donc, ça qui est beau. Donc, il y a une vie franciscaine en germe, en dehors de l'Église aussi, et qui peut amener à découvrir le Christ. Et ça qui est beau aussi dans le crème de Saint-François, c'est vraiment ce frère universel qui rejoint tout le monde. Pour finir, un verset biblique ou une parole de saint pour méditer le thème. Pour moi, celui qui continue à me parler toujours quand on parle de vocation, donc c'est à la fin de l'Annonciation, ça devrait être Luc 1, 38 ou 37, un des deux, je sais pas. Et c'est comme Marie dit à l'ange, voilà, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je pense que c'est l'attitude la plus importante en fait pour qui veut répondre à un appel du Seigneur. Juste se dire, je pose des questions, je cherche, puis à un moment donné, il y a toujours aussi un saut dans l'inconnu, un oui qu'on pose sans savoir où ça va nous emmener, et qui se joue dans la confiance, dans la foi aussi. Et avec cette disponibilité-là, voilà, Seigneur, ce que je sais, c'est que je veux te servir. Tu m'as fait des promesses. Je sens qu'elles sont fiables et que cette route-là peut me combler, qu'il soit fait selon ta parole, quoi. Un verset que j'aime, qui m'a accompagné dans mon discernement, c'est de la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. Voilà, de se donner les moyens, de chercher, de désirer cet appel et y répondre. Moi, c'est pas vraiment un verset, c'est plus la rencontre de l'aveugle Bartimée avec le Christ. Et cet aveugle qui entend des voix ou qui entend le pas de Jésus passer au loin et qui l'appelle. Et Jésus qui vient, qui lui redonne la vie, qui lui redonne la vue, et du coup aussi la vie. Et c'est toujours c'est un de mes passages préférés de l'Évangile, et en période de doute, c'est un auquel je reviens, parce que ce cri, cet appel à l'aide, et de voir Jésus qui vient redonner la vue et qui remet de la lumière dans les périodes de trouble, de doute. Une courte prière de conclusion. On va laisser le diacre nouvellement redonné. Frère Grégoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens visiter le cœur de nos cœurs et puis le cœur de tous ceux qui voient cette vidéo, qui l'ont regardée, tous ceux qui se posent des questions sur un appel à te suivre, tous ceux qui désirent marcher vers toi. Voilà, mets sur leur route les personnes justes, dans leur cœur les questions justes. Aide-les à pouvoir se rapprocher de toi. Fais grandir aussi dans nos cœurs ce désir de grandir dans l'union avec toi. Envoie ton Esprit Saint sur nous, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur chacun de nous et chacun de ceux qui regardent cette vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.